Amis internautes de Safia TV, bonjour et bon dimanche. À l'occasion de la 38e sommet de l'Union africaine, le président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a rencontré Antonio Guterres, secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Lors de cet entretien, les deux hommes ont échangé sur les crises multiformes qui touchent l'Afrique et le monde, la situation sécuritaire dans la sous-région, le changement climatique et les défis liés au multilatéralisme. L'ONU, par la voix de son secrétaire général, a souligné l'importance du Sénégal comme une voix influente et respectée sur la scène internationale et a affirmé compter sur le leadership du président Bassirou Diomaye Faye pour défendre les grandes causes mondiales. Pour sa part, le chef de l'État a réitéré son engagement en faveur de la paix, de la justice et de la préservation des grandes institutions africaines bâties sur les pères fondateurs du continent. Le président Bassirou Diomaye Faye a ensuite rencontré Moussa Faki Mahamat, président sortant de la Commission de l'Union africaine, qui termine son mandat après 8 années à la tête de la Commission. Il l'a chaleureusement félicité pour son engagement et les progrès réalisés dans l'intégration africaine, tout en rappelant les défis qui restent à relever pour l'avenir du continent. Et puis, cher Omar Diagne, la quête d'une souveraineté monétaire repensée. La cérémonie de dédicace du livre Penser la monnaie au service du panafricanisme du professeur Cheikh Omar Diagne, économiste, a été l'occasion pour le professeur Cherif Sadif Sy de souligner l'importance pour l'auteur de publier ses travaux dans des revues scientifiques. Cette suggestion vise à inscrire ces réflexions dans un cadre académique et à les soumettre à l'examen critique de ses pairs, garantissant ainsi leur rigueur et leur impact. Dans cet ouvrage publié en janvier, Cheikh Omar Diagne remet en question l'héritage colonial que représente le franc CFA et propose une vision panafricaine de la monnaie, perçue comme un levier essentiel pour l'émancipation économique et le développement du continent. Il s'oppose à une monnaie unique centralisée et privilégie plutôt l'idée d'une monnaie commune régionale ou d'une coordination entre monnaies nationales afin de mieux répondre aux réalités économiques des pays africains, selon le professeur Sy. Par ailleurs, il a salué la constance de l'auteur dans la défense de ses idées, tout en soulignant son approche méthodologique fondée sur le doute et la remise en question. Madame, Messieurs, merci, c'est tout et bon dimanche.